notre Seigneur et notre Dieu. Papa, qui est le voir, c'est du corps. Que l'honneur et la gloire vous soient rendus d'éternité en éternité. Et donc ensemble, nous allons tenir les mains sacrées de notre Dieu. Applaudissons! 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 Mille. Je voulais chanter une chanson pour la prière, mais je n'ai plus l'air. C'est une vieille chanson, je pense que la chorale va m'aider. Je pense que c'est le frère Hyacinthe qui avait composé le signe de mon truc qu'il faut. Je ne sais pas si on se rappelle. La chorale, cette chanson, merci. De notre Dieu, Guy Émile Loufoy, c'est du corps. Amen. 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 Frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Peuple de la deuxième nation, de Dieu Péa Sébot, bonjour. Bonjour. Frère la nation Bochabetoué. Que Dieu nous bénisse. Applaudissons. 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 Milolo. Je suis votre frère Ansechi, Dombekinde Tenantacite, membre conflit de l'OPH, président adjoint des sections de plan nord du Culo. Les responsables, tous ceux qui ont des chaises, peuvent s'asseoir. Merci à maman Goma Catherine, maman Mouba, qui nous a donc accordé la parole pour cet espace. Et en ce jour du dimanche, après la célébration de la grandiose fête de l'enlèvement du 45e anniversaire de l'enlèvement du commun de l'OPH dans les cieux et de son retour ici sur terre. Et nous avons encore la présence de papa officiant de cette fête qui repartira avec toute la délégation, je pense, d'ici demain. Encore une fois de plus, ici au Mont Arad, nous vous souhaitons la bienvenue. Que papa Émile, que notre Dieu vous bénisse. Et donc je viens, nous n'avons pas une exhortation particulière en ce jour, selon l'estimation de Dieu, tout ce qui va arriver. D'abord, nous allons remercier la commission d'organisation Papa Gilbert Mabonza avec toute l'équipe qui nous conduit depuis un certain temps à organiser les fêtes de notre Dieu. Merci. Que Papa Émile, qui est notre Dieu, qui vous comble encore de toutes ces bénédictions, de tous ces bienfaits, afin que le travail puisse encore aller de l'avant, que nous puissions encore perfectionner ce qui nous manque des petits manquements, afin que nous ayons une stabilité au niveau de l'organisation de nos fêtes programmées. Merci à tous les frères et sœurs pour la participation. Et merci ce matin à maman Catherine qui nous a donné une bonne exhortation, qui nous a sensibilisés premièrement sur l'obéissance. Et maman officiante, à travers beaucoup d'exemples, nous a rappelé le fait que nous devons être obéissants à notre Dieu, aux responsables et autres. Et ensuite, elle nous a rappelé encore la loi 4 que Papa Émile nous a toujours rappelé, qu'est l'amour sincère du prochain. Et là aussi, elle a donné beaucoup d'exemples. Après, elle a aussi abordé le sujet des cotisations statutaires et autres cotisations. Et donc, je vais juste marquer un petit point à ce sujet pour quelques minutes, dans quelques secondes.
Maman, c'est un constat amer. Nombreux ne payent pas les cotisations statutaires. C'est un constat qui est très amer. Mais nous rappelons que Papa Émile dit que lorsque nous mourons, une fois que nous sommes morts, c'est-à-dire une fois que nous quittons cette terre, lorsque nous arrivons de l'autre côté, la première des choses, sinon la première question qu'on nous pose, c'est de savoir si nous étions à jour dans nos cotisations statutaires. Et là, la présentation de la carte statutaire étant obligatoire, si tu es à jour, tu passes. Si tu n'es pas à jour, Papa Émile dit, il faudra prier que ceux qui sont restés ici puissent mettre ta carte à jour afin que tu passes. Et une fois que tu vas passer, on va te poser les questions devant. Est-ce que tu payais tes cotisations statutaires, entretien, sanctuaire et autres extra-cotisations? Et après, on te posera la question sur l'amour, c'est celle du prochain, ce que tu as fait du bien, tout ça. Donc, maman, c'est un constat amer. On ne paye pas les cotisations statutaires. Alors que ça devait même faciliter la situation pour les projets que nous avons pour épauler. Mais vraiment, c'est un constat très difficile. Lorsqu'on va dire, ah, bientôt les assemblées générales, vous allez voir, c'est à ce moment-là que tout le monde, notamment les responsables, commencent à aller payer les cotisations statutaires. Est-ce qu'on paye les cotisations statutaires? C'est parce qu'il faudra avoir l'accès. Ou bien c'est parce que nous devons garder nos responsabilités terrestres. C'est ça la grande question. Est-ce qu'on paye les cotisations statutaires parce qu'on est convaincu qu'en payant les cotisations, on aura l'accès facile? Ou est-ce que nous payons les cotisations statutaires parce que nous voulons sauvegarder nos responsabilités terrestres? Vraiment les responsables, faisons un effort d'être à jour de nos cotisations statutaires. Parce qu'on ne connaît pas le jour où chacun de nous quittera cette terre. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être après-demain. Mais il fallait que lorsque ce jour pourra arriver, qu'on soit prêt. Non seulement aux cotisations statutaires, mais aussi sur notre comportement que nous sommes en train de mener ici sur terre. Je me rappelle encore de l'exhortation de Papa Isaac Lungu lorsque nous étions, je pense, au moment ici, je ne me trompe pas, ou en Fouchi. Papa Président lui avait donné la parole pour sensibiliser les nouveaux membres. Papa Isaac nous avait donné un fait très important. Il dit qu'au jour d'aujourd'hui, actuellement, les gens passent les membres confirmés seulement pour se protéger. Or, la grande responsabilité en passant membre confirmé de l'OPA, c'est d'avoir le travail de l'inspectorat. Que Dieu nous demande d'aller sensibiliser tous ceux qui veulent découvrir la voie du ciel. C'est ça le grand travail du membre confirmé de l'OPA. Dans le cas, Papa nous posera la question, combien de personnes tu vas faire rentrer dans le solo? Donc il faudrait qu'on fasse des efforts pour que nous soyons à jour de nos cotisations statutaires. Il ne faudrait pas que ça soit un forcing. Il faudrait que ça soit une volonté personnelle, c'est-à-dire que nous croyons en ce que nous sommes en train de faire. Sinon ça va être compliqué ce jour-là. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler. Mais avant que je prenne, j'ai pris un paragraphe dans le foot, il faut rappeler que concernant le salut, souvent j'ai l'habitude de le dire, le salut est individuel. J'ai souvent l'habitude de le dire. Parce que nous avons l'impression que on est à trois. On est mari et femme. On est cousin, cousine. On a l'impression souvent c'est ce que les autres nous disent qui va nous aider à voir les cieux. C'est faux. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui va t'aider à voir le royaume. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle, c'est pas ton meilleur ami, c'est faux. Il faudrait pas donner ce message, Papa il nous rappelle, lorsqu'il nous parle du paiement de la cotisation statutaire, il dit le jour où ça va arriver, c'est-à-dire le jour où il y aura la fin des temps, il dit vous allez voir, il y aura des fois monsieur et madame sur le lit. Il dit des fois la femme va partir, le monsieur va rester. Le monsieur va partir, la femme va rester. Le cousin va partir, la cousine, ainsi de suite. Papa il nous rappelle dans cet enseignement que le salut est individuel. Même ta femme, le papa va t'aider. Bon, donne des conseils. Ah, papa, faut la position statutaire. Ah, papa, nous sommes, oui, elle peut t'aider dans ce sens-là. Mais elle peut te dire qu'elle te prendra la part ce jour-là devant Dieu. Ah non, si t'es heureux de payer pas les cotisations statutaires, c'est parce que l'argent là, je lui disais, il faut me payer le carburant. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce qui passera, c'est toi-même, parce que chacun de nous est libre.
Un enfant de 2 ans, 3 ans, bon, je sais, après il avait dit qu'à cet âge, on ne paye pas. Or, à 25 ans, nous sommes déjà matures. Un enfant à 25 ans peut dire à ses parents, ce que tu me demandes de faire, c'est pas bon. Un enfant à 25 ans peut déjà le faire. Donc, même nous donne l'âge de la maturité pour nous permettre d'être libres de payer nos cotisations certifiées. Merci beaucoup la Torah. Donc je disais tout à l'heure que le salut est un sujet. L'homme que nous sommes, on doit faire un effort de laisser tout ce qui n'est pas bon devant Dieu et demander la force à Dieu de changer. Je me rappelle lorsque je grandissais, j'étais un grand fumeur de cigarettes. Je me rappelle, cette histoire me revient souvent. J'étais un très grand fumeur de cigarettes. Et je pense que j'avais dû donner mon sobriquet ici. On m'appelait dans la rue Milinga parce que je fumais tellement trop. Et lorsque nous étions au Ghana, ça m'était arrivé un désir ardent de vouloir faire le travail de Dieu. Et c'est donc à ce moment que j'avais décidé de passer membre confirmé de l'OPH. Parce que moi, je ne suis pas passé membre confirmé par les parents, non. J'avais décidé moi-même. Et donc, ce dimanche, j'ai dit, bon, je vais me sacrifier mes westerns coupés pour passer membre confirmé de l'OPH. Et je me rappelle de ce dimanche, du témoignage qu'on avait reçu à la section, je pense, Papa Amour et quelque part. J'ai eu Papa Rocher, lui, la seule classe et ceux du Ghana sont là. Après midi, c'est-à-dire qu'à travers une soeur la nuit, il a visité, il a donné quelques instructions. Il dit ce jour-là, la soeur était venue passer des vacances au Ghana. Elle dit, hier, votre papa est venu me visiter. Il a dit ceci. Il a dit, on ne passe pas membre confirmé de l'OPH pour le plaisir. Mais lorsqu'on décide de passer membre confirmé de l'OPH, il faut se conformer à tout ce que Dieu te demande. Et il dit surtout les jeunes qui vont dans les boîtes de nuit, ceux qui fument, ceux qui boivent beaucoup. Donc vous pouvez imaginer mon état d'âme le dimanche là où j'étais debout. Parce que la veille, j'ai dit papa, moi je vais passer mon confirmé de l'OPH. Et donc la même veille, c'est lui qui arrive qui dit papa, il m'a dit hier que ceux qui veulent passer mon confirmé de l'OPH, les jeunes ils doivent arrêter d'aller dans les boîtes de nuit, les cigarettes, la boisson, l'excès. Bon, je ne l'avais dit à personne, mais imaginez mon état d'âme. Donc je m'étais consolé directement. Et en rentrant à la maison, j'ai dit, papa, mais si c'est ta volonté, je vais laisser tout ça. Et je suis convaincu que tu me donneras la force. J'ai fait mon courrier, j'ai commencé à payer mes cotisations pour passer mon conflit de l'OPH. Et juste après cette période, il fallait que je change de passeport. Et donc ma maman avait décidé que je vienne au Congo, venir changer mon passeport. Et j'avais atterri à Brazzaville. Et on avait la fête de Malaki. Et papa, le défunt, papa Bossana m'attendait pour partir avec moi à Kibossi. Et j'ai dit, bon, je vais profiter donc de cette occasion pour demander à Dieu de m'enlever un peu tous les besoins charnels, boîte de nuit, cigarettes et tout ça. Je suis arrivé à la Nétanie, j'ai dit, bon papa, je suis devant toi. Je t'avais dit ce jour-là que je ne veux plus de boîte de nuit, plus de cigarettes. Maintenant je suis devant la Nétanie, je veux que quand je veux rentrer dans cette eau, que toutes ces envies, tu me les enlèves. Parce que je pense qu'à cet instant, je n'en ai plus besoin. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis reparti au Ghana. Lorsque je suis arrivé la soirée, on était avec des amis, je m'étais énervé sur quelque chose et j'ai pris un bâton de cigarette. J'ai démarré le bâton. Dès que j'ai pris, on appelle ça l'état à fin, il y a beaucoup de fumeurs ici. Parce que vous savez, un fumeur, il reconnaît les fumeurs. Alors quand je vois, souvent c'est les responsables, je vois, quand je vois, je sais, levez la fume. Un cri de joie. Donc je connais, les fumeurs, ils se connaissent. Même les fumeurs de chambre se connaissent. Quand ils voient l'autre, ils disent non. Celui-là, il taffe. Parce qu'on se connaît passer par là. Je suis arrivé le soir, on m'a donné un bâton de cigarette. J'ai pris la première taffe. Je vous dis, je ne m'étais jamais senti mal à l'aise. J'avais envie de vomir. J'avais la tête qui tournait. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai jeté automatiquement? Et là, on est en 2010, si ma mémoire est bonne. 2009-2010, je pense. Et depuis ce jour-là, j'avais dit plus jamais, j'avais demandé à Dieu, j'avais dit plus jamais je ne peux plus fumer de ma vie, ni à l'ombre de lui. L'envie de changer pour son Dieu, il n'y a rien de plus beau que ça. Il ne faut pas que tu te dises, bon, moi j'aime la personne. Non, tu peux changer. Le changement doit venir de toi-même, personnellement. Tu dois faire un effort
de vouloir changer. Sinon, ça sera difficile. Tu vas dire, non, je préfère. Non, c'est pas bon l'excès. Et même la boisson, c'était sérieux. Il dit, papa, mais la boisson, diminue sur moi un peu. J'ai dit, diminue pas, sans ça, ça sera pas trop bon. Je peux pas, mais il faut que je sache à quel moment je peux prendre ma bouteille, à quel moment je ne peux pas prendre. Et j'avais demandé tout ça. Vous pouvez demander à Papa Chile et Papa Zati. Des fois, quand je me dis, bon, aujourd'hui, je vais m'exprimer. Des fois, les mêmes vont le dire, bon, allons, on fait un tour au bord de la mer. Devant eux, nous, j'ai même eu 15 bouteilles devant eux. Mais je peux le faire, mais je sais que c'est pas important. Parce que je me tue moi-même, je tue mon organisme, je tue mon foie. Donc il fallait qu'on comprenne que c'est pas important. Ça peut arriver que c'est pas important. Ouais, il y a des moments où tu peux prendre une bouteille de vin, mais c'est pas aussi important. Donc il fallait que le désir de changer pour Dieu doit être une priorité. Surtout dans les moments dans lesquels nous sommes en train de vivre dans notre association, il fallait qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on soit dans une communion de prière pour faire tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc je vais prendre ce passage que j'ai vu tout à l'heure. Donc faut-il vous rappeler que, tome 1 à la page 19 et 20. Lisons au nom de Papa Guémy le voici Chicago. Si vous vous trouvez devant une situation difficile, si vous ne parvenez pas à voir clair, à trouver la solution, dites-vous que Dieu, qui sait et qui voit tout, connaît la réponse et qu'il vous la révèle. La seule condition réside dans la confiance, la foi. Vous avez la liberté de choix. Cela ne dépend que de vous, de choisir une bonne ou mauvaise habitude. La prière est une bonne habitude, par exemple. Pour former une nouvelle habitude, il faut que vous soyez convaincu qu'elle est désirable. Et lorsque votre désir d'abandonner une mauvaise habitude sera plus grand que celui de la continuer, vous serez presque guéri, car vous n'aurez pas trop de difficultés à obtenir la libération complète. Beaucoup de personnes restent alcooliques parce qu'elles refusent de l'admettre. Tournez vos pensées à la libération, à la sobriété, ressentez la joie de l'accomplissement, persévérez et rendez grâce. L'homme délivré de ses peurs stupides et de ses restrictions intellectuelles pourrait devenir un surhomme au pouvoir accru, tant musculaire que mental. C'est la pensée, la raison qui distingue l'homme de l'animal, mais la pensée négative, la pensée incontrôlée maintient l'homme à un niveau beaucoup plus bas que les animaux. Il nous faut savoir contrôler nos pensées, chasser les intrus. Amen. 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 Merci beaucoup la Cornée Dynamique Courage. Voilà un peu ce que j'ai tenu à partager avec vous dans mon exhortation d'aujourd'hui. Et je vais rappeler que nous sortons de la fête de l'enlèvement où Guy-Émile Houphouët-Sédhiou s'est manifesté, a apparu dans le soleil
entre 16h et 17h la journée du samedi. Ce qui est curieux, c'est que ça ne s'est pas seulement passé au Congo. Nos frères de Dogbo peuvent vous dire qu'à ces mêmes heures, à Dogbo aussi, qui est mis ces manifestations de leçons, les images sont là. Pas les images, non? Il faut me les envoyer, je vais leur envoyer, ça ils vont voir. Aux mêmes heures, c'était entre 16h et 17h, c'est ça, non, papa? Entre 16h et 17h, à Cotonou, voilà, à Cotonou. Qui est mis dans le sol, apparu comme ça, manifestation, aux mêmes heures. La manifestation qui est mise pendant cette fête de l'enlèvement nous démontre premièrement sa présence parmi nous. Il vient nous dire, nous confirmer, nous reconfirmer que malgré tout ce que les gens disent à gauche et à droite, je suis avec vous 24 heures sur 24. Et au moins, ce n'est pas seulement les faits de l'Uzolo. Je me rappelle de la vidéo qui me donne de la maman qui faisait souvent le père ou le mari. Il dit, moi, c'est métal là. Moi, je vois comment le soleil est sur le sable. Mais il y a un moi, c'est métal. Et on a tout le sol, la gâte qui est une fois. La manifestation de problème, il va nous démontrer sa grandeur, sa puissance. Que malgré tout ce que nous avons comme situation, comme difficulté, on se tourne vers le petit papa, regarde, et lui-même il va gérer. Donc, tout ce qui pourra nous arriver, maman, au fils, est voulu par Dieu. Papa nous a démontré cela.